dernière partie de cette émission sera consacrée à une information capitale que vous devez nécessairement prêter oreille attentive et également écouter et suivre tout ce qu'on dira concernant les activités, les actions qui vont meubler les quelques jours qui restent pour clôturer l'année 2023 et également les actions à venir en année 2024. Nous avons sur le plateau les membres de l'association AMEPT, Association Mieux-être pour tous, voilà, qui est située à Badja. Ils ont effectué juste le déplacement pour nous. Hein. Ça s'applaudit, hein, pour vous-même parce que c'est n'importe qui, Badja. Pour ceux qui ne connaissent pas Badja, là, je vais vous donner en fait la localisation. Sur le plateau, nous avons M. Awi, qui est le collaborateur du directeur Sodi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien, super bien? Très bien. Super, ça fait vraiment plaisir. Je salue monsieur Sodi déjà, qui est très généreux, monsieur, qui, voilà. Il a encore beurre, comme mon cœur, seulement que mon cœur n'est pas beaucoup plus gros que pour lui. Nous avons également Amidou Chérifatou, qui est étudiante dans l'ONG. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça Super va. bien, tout se passe bien? Oui, ça va. Super, ça fait plaisir. Et pour monsieur Rona, Kokoloko, Gaton, c'est ça? Oui, ah, qu'est-ce que Gaton, voilà. Oui. Cassio. Cassio, étudiant également dans l'ONG. Super, merci d'être là. C'est le même que Croco. C'est la famille? Oui, c'est la famille. La famille? Ah, ok. C'est bien que tu sois assis. Il y a un peu de ressemblance, hein? Ouais. Vous avez compris? Ouais, il y a un peu de ressemblance. Oui. Super, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, justement, on va toucher du doigt des informations vous concernant et liées à l'ONG. Moi, en tout cas, pour avoir été déjà au sein de l'organisation de quelques activités et tout, j'en connais beaucoup plus. Mais pour les téléspectateurs, pour ceux qui sont novices, on va parler d'abord de l'association. Vous faites quoi exactement? Ahmed fait quoi? D'accord, merci beaucoup. Je dis bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs de TV2. Bonjour à M. Sodi qui est le fondateur et promoteur de l'association Musée pour tous. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs, surtout les membres de l'ONG AMEPT et tout, les orphelins depuis Badja qui sont au nombre de 600 au-delà, et tous les anciens étudiants ou apprenants qui sont passés par le centre de formation et tous ceux qui sont également passés par Badja et tout. Voilà, l'ONG AMEPT, tel que vous venez de le dire, le promoteur c'est M. Sodi. Oui. Il est le fondateur, c'est lui qui a eu la vocation primordialement, et d'après des expériences précises et personnelles qu'il a eues. Donc de là, il venait en fait de faire les travaux des champs, et la vocation maintenant lui a été donnée de mettre en place un orphelinat en fait. D'accord. Voilà, donc tout partait de 2 enfants qui étaient venus pour l'aider au champ. Donc de là aujourd'hui, on a plus de 600 enfants qui sont logés sur le site à Badja là-bas. Merci d'avoir Le site Merci. Ça mérite des ovations. Voilà. À partir de 2 enfants et venir avec 600 et bientôt plus et tout, je crois que c'est nous avec vous. Donc je vais préciser que ces enfants sont, disons, logés là-bas sur le site de l'orphelinat. Ils sont nourris. Bon, sur le plan sanitaire également, par rapport à leur santé défectueuse, le site est déjà prêt pour les prendre en soin. Voilà, donc en dehors de ça, il y a d'autres formations professionnelles. Il y a des formations sur le site. La formation en agronomie, c'est là également pour les jeunes qui, après les études, ou soit en évoluant un peu, se trouvent ne se trouvent pas tellement dans la peau de continuer les études. Ils préfèrent peut-être s'orienter autrement. Ils ont la chance de suivre la formation en agronomie. Ils ont la chance de suivre la formation en coiffure, en menuiserie, la formation en mécanique auto. Voilà. Et plus loin, encore à Lomé spécialement, ils peuvent également suivre la formation en transport logistique. Voilà quelques échantillons des apprenants qui sont avec nous ici. En transport logistique, en assistant de direction, en maintenance informatique et également en entrepreneuriat. Voilà, nous sommes également dans la prise en charge alimentaire. Ça, c'était un projet de l'ONG. Bon, depuis que Corona est là, est venu et tout a été interrompu. Voilà. Et je dirais de manière ramassée, c'est à peu près les activités de l'ONG AMEPT. On est plus basé sur la prise en charge des orphelins. Voilà. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là.
pour la deuxième édition de la journée spéciale voilà, de la de journée l'orphelin. spéciale au Palais des Congrès. Ah d'accord, super. Là, ça sera très génial de se retrouver ensemble et puis célébrer, disons, les fêtes de fin d'année avec Justement. les orphelins au Palais des Congrès. C'est une fusion des deux fêtes en fait, la Noël et le Nouvel An. D'accord. Ok. Dans les normes, c'est parce que le programme de l'orphelinat a été un tout petit peu modifié. Ok. Sinon, ça devrait être en décembre, peut-être un peu avant la Noël, qu'on devrait organiser ces moments de fête pour les enfants. D'accord. Mais compte tenu de certaines déprogrammations, tout est revenu. Donc les deux choses sont couplées sur le 6, la Noël et le Nouvel An. D'accord. Donc pour un orphelin. Avant de parler du 6, il faut dire que vous avez déjà organisé la première édition, Justement. l'année dernière, c'est ça? Oui. Quels ont été les retours? Qu'est-ce que vous avez reçu comme, est-ce que la satisfaction était au rendez-vous? Non, mais vous savez, poser un acte concret, disons, sympathique, je dirais, qui est un peu social, aussi social, poser un acte envers un orphelin, et après satisfaction, on ne peut que se réjouir. D'accord. Organiser quelque chose comme ça pour un enfant qui ne s'entendait pas, un orphelin qui est abandonné, qui est dans les rues quelque part. Le réunir sur un jour, lui faire des cadeaux, lui faire manger, lui faire danser, le faire se distraire un peu, je crois que c'est une joie, une grande joie. Donc le retour pour nous est positif, raison pour laquelle nous avons compté, surtout le réorganiser, et en fait cette année également, du moins l'année prochaine, le 6, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc le retour est positif. Super, je suis très content également parce que depuis un moment, je vous suis, vos actions sur le terrain m'attirent beaucoup et je me dis, vous avez également besoin d'accompagnement, de soutien, raison pour laquelle je suis sur ce plateau. Il faut encore pour dire à la population que vous existez et que vous offrez le meilleur, surtout sur les plans ou les domaines dont vous venez de citer et tout. Moi, ma prochaine question, c'est de savoir, est-ce que les étudiants ou ceux que vous recevez pour donner des formations, ce sont des orphelins ou bien tout le monde peut venir vers vous pour se faire former? Je disais tantôt que l'activité principale de l'ONG, c'est la prise en charge des orphelins. D'accord. Donc l'ONG donne la chance aux orphelins, que ce soit orphelins de père ou de mère, ou encore les deux. Voilà. Donc ils ont la chance, la porte de l'ONG leur soit ouverte. D'accord. Justement, vous prenez en charge des enfants de quel âge à quel âge? Oui, par rapport à la prise en charge des orphelins, déjà à l'âge de 2 ans, les portes de l'orphelinat sont déjà ouvertes pour l'enfant. Parce qu'on se rend compte que peut-être l'enfant n'a pas de tuteur, de quelqu'un, et puis voilà, qui devait prendre en charge l'enfant. Et peut-être quelques parents lointains viennent vers nous avec l'enfant. Pourquoi pas ne pas accorder la chance à cet innocent qui a perdu les parents. D'accord. Voilà. Je pense que j'ai déjà posé cette question à la première édition et tout. Comment reconnaître que cet enfant est véritablement orphelin? Ou un parent qui vient vers vous avec son enfant et vous explique les situations dans l'histoire de se débarrasser de l'enfant et tout. Comment vous faites pour savoir que tel enfant est véritablement orphelin ou bien il a besoin justement des aides de votre association? Justement, ça c'est de par une petite enquête de moralité. Dans le parent qui accompagne l'orphelin auprès de, en fait, sur le site, nous passons par des enquêtes de moralité. On pousse quelques petites enquêtes, on cherche des informations autour de l'enfant et voilà, on va même du niveau des autorités compétentes. Alors on passe par toutes les, disons, les formalités possibles. Tu ne peux pas garder un individu comme ça chez toi sans sans tenir en compte tout ce qui l'entoure. C'est un être humain. Donc avant de pouvoir l'accepter, le considérer comme orphelin bénéficiant du bienfait de l'ONG AMEPT, il fallait passer par des enquêtes, il fallait prendre des dispositions, il fallait aller vers les autorités et tout. Dès que les formalités sont remplies, l'enfant est accepté. D'accord. On ne peut pas parler que du bien. Je crois que vous rencontrez très souvent des difficultés par rapport à la réception de ces enfants ou à l'hébergement ou vous veillez sur ces enfants-là. Quelles sont souvent les difficultés qui reviennent très souvent? C'est-à-dire peut-être un enfant où les parents reviennent et se disent que vous avez dérobé ou vous avez pris l'enfant sans toute
toutefois leur accord et tout. Est-ce que vous avez ces types de difficultés? Non, par rapport à cet aspect, nous n'avons jamais expérimenté. La difficulté que nous avons très souvent, c'est d'ailleurs le pourquoi nous sommes là, pour étendre nos mains vers la bonne volonté. Je disais tantôt qu'il y a plus de 600 enfants qui sont nourris, logés, vêtus, scolarisés. La santé est tenue en compte. Leur éducation, la formation, parce que le monsieur Sodji a eu cette vocation vraiment pour avoir une issue, en fait, une fin, en fait, une orientation dans la vie active de l'enfant qui a abandonné dès le bas âge. Donc la charge est immensement énorme. Donc il faudrait un accompagnement. Si nous avons, je peux parler de difficultés maintenant, c'est par rapport aux aides, c'est par rapport aux moyens. Voilà. Donc si actuellement il y a quelqu'un qui nous écoute ou quelqu'un qui nous voit de loin, peu importe là où vous êtes, comprenez que monsieur Sodji, le fondateur, a besoin de l'aide. Parce que la vie continue. On ne continue pas à avoir des enfants orphelins. Et on n'a pas fini. Le désir, c'est de faire plus que ça. Avoir plus que 600. C'est possible. Si la possibilité peut permettre à ce que tous les enfants du Togo, excusez-moi, si tous les enfants du Togo peuvent avoir un logement là-bas, avec le concours, c'est pas de nos autorités et tout, ça serait une bonne chose. On peut sauver un citoyen. Je vais vous faire ce combat. Comptez sur moi, je fais ce combat pour faire appel à chaque fois à toutes ces personnes de bonne volonté de tourner leur regard vers l'association. Parce qu'on ne le fait pas pour M. Sodji ou M. et tout, mais on le fait pour ces enfants-là qui se retrouvent dans la rue. Ces enfants qui ont nécessairement besoin de l'aide et tout, qui ont besoin d'un toit pour dormir et pour vaquer à leur occupation quand ils seront adultes comme il se doit et tout. Tous ceux qui suivent cette émission, que vous ayez de l'argent ou pas, et que vous connaissez quelqu'un qui peut aider l'association ou aider ces enfants-là, je vous prie de contacter l'association, de les aider. Ils en ont vraiment besoin. Ils sont partis de 2 enfants aujourd'hui, ils ont 600. C'est de la même manière qu'ils peuvent partir de 600 pour des 1000 enfants, 2000 enfants, 10 000 enfants, et qu'on ne retrouve plus les enfants au carrefour en train de quémander, en train de demander à manger, qu'on ne retrouve plus les enfants qui dorment au fait sur des tables de marché et tout, que l'association puisse grandir, avoir des bâtiments pour accueillir un bon nombre d'enfants et tout. Je crois que la cause est noble et si vous avez la possibilité de le faire, je vous prie humblement de les contacter et de leur donner tout ce que vous avez. Ils peuvent prendre tout. On va le dire à la fin de cette émission, tout ce que vous recevez, que ce soit de l'argent, que ce soit du matériel, que ce soit des vivres ou non-vivres et tout, ils en ont vraiment besoin pour veiller au bien-être de ces enfants-là et tout. Si vous le permettez, voilà, vous savez, tout au départ, je l'ai dit tantôt que M. Sodji venait pour entreprendre les activités champêtres, en fait. Et fait, à la base, les enfants sont nourris par là, par l'agriculture. Mais vous savez aujourd'hui, il y a des problèmes par rapport au climat. Le temps n'est plus favorable. Donc quand tu fais le champ, le résultat escompté n'est pas au point. Vous voyez-vous, donc ça fait que les activités, enfin, l'effort de M. Sodji est limité. Voyez-vous, donc malgré ça, il s'évertue. Il passe par tous les moyens possibles pour aider un enfant là-bas. Si vous faites un tour sur le site de l'orphelinat, vous allez verser de larmes. Ces enfants, il faut leur préparer leur avenir. Voilà. C'est d'ailleurs même le pourquoi il a créé des centres, des petits centres un peu partout. Et voilà, quand l'enfant évolue, il faut l'orienter pour lui trouver quelque chose en main et se prendre en charge dans la vie active. Merci beaucoup, monsieur. Oui, j'aimerais justement rapidement qu'on aille sur l'activité du 6. On s'attend à quoi? Il y en aura quoi spécialement pour cette année? Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes tous touchés. Si à un moment donné, M. Sodji a pensé à cet événement, mettez-vous un tout petit peu à sa place pour savoir. Le 25 ou soit le 1er, refusez de manger, sortez un tout petit peu, faites un tour sur les marchés, sur les places publiques et tout. Vous allez voir ce qui se passe concrètement avec ces enfants délaissés. Simplement, quand vous les interrogez, ils te diront j'ai un tuteur, j'ai une tutrice, il n'a pas de moyens pour m'acheter des cadeaux, il n'a pas de moyens, donc je sors pour voir si je trouve quelque chose à manger, donc je peux. Donc, depuis l'année passée, on s'est dit, le monsieur Sodji s'est dit, mais attention, il faudrait qu'on pense aussi à ces enfants-là. On doit leur organiser quelque chose. Pendant que nous festoyons dans nos maisons et tout, ceux-là sont où? Et quelle est leur condition pendant ces temps de joie où les enfants des 2 parents sont en joie? Alors il a pensé à eux, il a organisé la première édition au Palais des Congrès. C'était à l'endroit de tous les enfants
orphelins. Pas seulement que Voilà. ceux de Non, pas l'association, seulement mais- que de l'orphelinat maintenant. D'accord. Tous les enfants orphelins. D'accord. S'il pouvait avoir la possibilité que tous les Togolais enfants orphelins pouvaient descendre là, j'ai la conviction que une autorité peut intervenir. Parce qu'il y en a assez. C'est possible. Si on pouvait les recenser, un orphelin togolais, même au-delà, qui sont au Togo, on pouvait les recenser. Et je crois très bien que l'événement là vient encore une fois à point nommé pour mobiliser les gens, D'accord. les bonnes volontés. Si peut-être c'est 1000 francs que tu vas dépenser à l'endroit de tes enfants, tu peux bien les subdiviser en deux. Une partie pour un orphelin. Je crois. Parce que c'est dit, c'est souvent dit, qui donne à un orphelin prête à Dieu. Oui. Et surtout pendant ces moments. Pour qu'un enfant aussi qui a été toujours triste puisse retrouver du moins la joie en ce jour-là. De fête Noël comme le 6. D'accord. Voilà, le 1er janvier d'ailleurs. D'accord. Le 6, on sera là. À quelle heure, à partir de quelle heure on parle des concrets de Lomé? Bon, officiellement, c'est inscrit là à 10h. 10h. Mais bon, là, c'est le début officiel des activités. D'accord. D'accord. Mais déjà à 6h, les enfants sont déjà là D'accord. pour le petit déjeuner. Ok. On doit les préparer un peu. Voilà, les enfants, vous les connaissez très bien, ils aiment la nourriture. Voilà. Donc le matin, Bon, très mais tôt, je suis comme enfant, ça. hein. Je suis enfant, hein. Voilà. Donc très tôt déjà, on les convoie par bus de tous côtés. Voilà. Et tous les téléspectateurs qui sont en train de nous voir, qu'ils organisent le déplacement de leurs enfants orphelins, enfin du moins des orphelins qui sont avec eux, les tuteurs et autres qui viennent avec les enfants. D'accord. Cette journée spécialement organisée pour eux. Voilà. D'accord. Déjà à partir de 10h, on se donne rendez-vous au Palais des Congrès de Lomé pour commencer déjà les activités qui vont meubler toute cette journée avec l'association, sinon l'ONG AMET qui vous offre en fait cette journée pour donner de la joie à tous les orphelins. C'est important. Les orphelins de tous les quatre coins de notre très cher pays, le Togo, vous pouvez venir et puis partager de très bons moments. Est-ce qu'il y aura des prestations des artistes? Je sais pas. Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'on aura des spectacles tout au long de la journée au Palais des Congrès? Et bien avant cela, je vais dire que c'est un événement très grandiose. Si vous jetez un tout petit peu l'œil sur Votre le flyer, flyer c'est le et cas. puis le prospectus, vous allez découvrir une image à votre extrême gauche, là, tout en bas. Et c'est la parraine de l'événement. Ah, Il d'accord. s'agit de Madame Carita Amorin. Amorin. Voilà. Alors, imaginez un peu la quintessence de l'événement. Comment l'ampleur que ça va prendre le jour-là. Elle est la marraine, Justement. voilà, de l'événement. C'est elle D'accord. qui est derrière l'événement, qui organise. Mais ça Donc, me permettra il faut justement imaginer. de demander à ce qu'on applaudisse pour la marraine, Madame Carita Amoran, qui également a cette volonté, ce grand amour-là d'apporter sa contribution, également son soutien aux enfants nécessiteux. Donc, marraine, nous sommes de tout cœur et nous aimons tout ce que vous faites comme action, tant sur le terrain également dans la vie de tous ces orphelins et tout. Donc, on s'attend à beaucoup de choses. Justement, vous avez posé une question s'il y aura des artistes. Je vais me référer à l'année dernière. Nous avons eu des coups de fil, des artistes volontaires. C'était juste après des émissions comme ça. Justement. Ils ont été touchés par l'événement. J'ai une belle voix, Dieu m'a donné une belle voix. Et tenez-vous bien, ils sont venus, ils ont presté sans prendre même un franc. Pas même un franc. C'est loin Juste, de leur part. voilà, juste pour faire preuve de leur talent Et et soutenir mettre la l'événement. joie justement sur l'événement. D'accord. Donc quelqu'un comme ça, Madame Carlita Amourin, derrière, il faut imaginer un peu ce que ça peut être le 6 janvier. D'accord, super, merci beaucoup. Merci à monsieur Avi qui nous donne des explications sur tout ce qui va se passer le 6 prochain. Je vais me tourner vers nos amis étudiants. Il est important, bon, vous n'êtes pas là seulement pour regarder et vous écoutez J'avais et une tout. question pour eux. D'accord, moi j'y vais justement avec notre ami Farida, tout c'est ça non? Chérifa, ah Chérifa, tout c'est pas Farida, tout. À dire que j'aime beaucoup les Farida. Ça dépend, si c'est le lundi c'est Farida, si c'est mercredi c'est Chérifa. Ah bon? C'est ça? Oui, si c'était le mercredi, j'allais me rappeler de ton nom facilement et tout. Super, vous êtes étudiante
Oui. Et l'association vous a accompagné durant votre parcours. Quels sont votre témoignage, ce que vous avez appris, comment ça a été? Est-ce qu'il y a une différence entre être avec l'ONG ou être indépendant et aller sur le camp comme il se doit? Ok, merci pour la question. Je suis Amidou Chérifa, je suis un assistant de direction à l'ONG Amirta. Ah, ok. En fait, quand j'ai eu mon bac, je disais je vais aller au campus. Mais on m'a dit non, que d'aller dans un ensemble de formation comme pour les autorités, quoi. Ah, d'accord. C'est qui ont là? Les parents ou les amis? Non, les parents. D'accord, ok. Mais j'ai vu que les moyens, ça ne va pas. D'accord. Moi-même, j'ai cherché à trouver une autre formation. C'est là que j'ai eu à écouter qu'on a dit ONG AMEP que de venir là-bas. C'est là que je suis venue et j'ai pris les renseignements. Et j'ai vu que l'ONG AMEP, c'est une centre de formation bien parce que c'est gratuit. Yeah. C'est Donc, tout ce que vous avez gratuit. gratuit. Oui. Hey, vous n'applaudissez pas? Non. Vous applaudissez? Gratuit, hein? Oui. Je suis choqué. Parce que c'est une centre de formation que si tes parents n'ont pas les moyens Ok. pour subvenir à tes besoins, ce centre est gratuit pour les orphelins, je vais dire, les démunis. Oui, Si on dit orphelin ou bien démunis, ça ne veut pas dire que tu n'as pas les parents. Ok. Tu as les parents, mais qui n'arrivent pas à subvenir à tes besoins. besoins. C'est ça qui dit, D'accord, on dit d'accord. démunis. Là, je voulais justement te poser la question, ça va, puisque tu parles des parents et tout, et que voilà, tu te classes parmi les orphelins. Je ne peux pas comprendre. Là, tu viens justement de nous le dire, c'est une bonne chose et tout. Et tu as suivi la formation pendant combien d'années? J'ai commencé le 3 janvier et j'ai terminé en décembre. Ah, bravo, bravo. Ça fait déjà, disons, quelque chose de 10 Un mois, an. ou un an pratiquement. Comment tu trouves la qualité de la formation que le centre a vous? Je lui ai dit c'est génial. Toi, tu ne peux pas dire que c'est pas Parce que- génial. Parce que moi-même j'avais fait la GE, Ah, secrétariat. d'accord. Mais quand je suis venue suivre la formation, j'ai encore appris beaucoup de choses. Quand j'étais au lycée, je n'arrivais pas à manipuler bien les machines de ordinateurs. dactylographie. Mais grâce à l'ONG AMEP, aujourd'hui j'arrive à bien Oh, bravo, manipuler les applaudissez-vous ordinateurs. l'ONG. C'est bien, c'est bien. C'est bien d'avoir ces témoignages-là. Et ceux qui suivent cette émission, je crois que parmi vous, il y a les parents qui disent au père, et notre ami Kokoroko également, il est étudiant de l'association AMEPS. Tu étais également formé à l'ONG. Comment tu as fait l'intégration? Tes parents aussi ont dit j'ai pas d'argent. Tu as été comment? Bon, Ou bien dans l'école, tu as mangé, après tu as pas ça quand même. D'accord. Bon, merci pour la question. Je remercie tout d'abord Papa Sodi et notre marraine, Madame Kalita Amourin, D'accord. pour l'événement grandiose qu'ils sont en train de faire. D'accord. Bon, tout d'abord, j'ai eu mon bac. Ok. Je suis venu à Lomé ici. Ah, tu étais. Bon, Tu as eu je le n'ai pas bac. Lomé quand même. Oui, tu as eu le bac où? J'ai obtenu mon bac à Bougan. Voilà. Ah, Vaughan. Ok, d'accord, Dans la super. préfecture de Bougan. Oui. J'étais venu à Lomé ici. Et moi, je voulais juste suivre des formations professionnelles. Et comme j'ai entendu parler de l'ONG AMEP, et là, je suis venu avoir des informations concernant le centre. Et on nous a dit que c'est quasiment gratuit. Et on a pu avoir des informations concernant le centre. On a commencé le 3 janvier Tu t'es formé en quoi? en maintenance informatique. Maintenance informatique. Par contre, la dame s'est formée assistant de direction. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de filières, voilà, dans lesquelles il y a 4 filières justement et tout. Et comment tu te sens aujourd'hui après cette formation? Bon, là où je suis, je peux dire que s'il y a une entreprise qui nous entend en ce moment, il y a un cas nous appeler, il y a un cas nous appeler en même temps. Le numéro c'est 96 Voilà. 80 42 92. Tu dois trouver le boulot rapidement. Il y a un cas nous appeler en même Ils temps. vont t'appeler. Voilà. Super. Tu vas retrouver le boulot même avant qu'on ne finisse l'année 2020. C'est moi qui te le dis. T'inquiète même pas. Et là, on m'a dit que l'ONG t'a permis de devenir un fonctionnaire. Voilà. Tu as ton diplôme, non? Oui. Donne encore le numéro. C'est 87 80 42 92. Super. Merci Vous beaucoup. nous appelez à tout moment. On va t'appeler. Toi, t'inquiète même pas. Seulement que toi, le mot travail quand même. D'accord, merci. On vient d'avoir l'avis de nos amis sur le plateau également. Il y a d'autres étudiants qui sont également dans le studio. Comment vous appelez-vous? Rappelez-moi votre nom. Ok, je m'appelle Priscilla Teresa.
Ah d'accord, super. Vous avez également fini votre formation? Oui, en quoi? assistant de direction. Super. Et vous, Daniel? Moi, c'est Carrefour Copie vous mariez. Ok. Pardon? Transport logistique. Ah ok, les gens vont rapidement au port. Pour nous vendre des voitures. Et dédouaner nos voitures. Donc, applaudissez pour ce monsieur. Si l'ONG sont en fait dans ces filières, je crois que voilà, le gouvernement va tourner un regard vers vous. Justement. Parce que vous formez en fait dans les secteurs bien porteurs. Oui. Beaucoup de jeunes aimeraient devenir des transitaires, devenir comme des vrais informaticiens, et même dans les bureaux, on a besoin des secrétariats, bibliothécaires et tout. Donc vous devez avoir le soutien de l'État et tout. Bon, à cette question-là, est-ce que vous avez déjà eu des approches? C'est d'ailleurs le pourquoi nous sommes là. D'accord. Chère autorité, c'est important. Je venais justement de parler de ça. Ils ont besoin de votre soutien. Je sais que vous êtes déjà accrédité, sinon vous ne devez pas former et tout. Maintenant, ils ont besoin juste de soutien. Pourquoi pas ne pas les financer, avoir beaucoup plus de matériel, avoir beaucoup plus d'espace pour former d'autres étudiants ou disons des bacheliers qui viendront vers eux pour avoir des formations de qualité. C'est important. Tournez votre regard vers eux. Ils en ont vraiment besoin. Moi, je pense que une seule autorité suffit pour soutenir en fait avec, pour que les élèves puissent apprendre mieux et tout. Merci beaucoup, merci à vous. On doit rappeler rapidement la date, l'heure et puis les conditions d'accès. Justement, par rapport au 6, Oui, au 6 janvier, n'est-ce pas? Et je rappelle, c'est le 6 janvier 2024. Ok. Là, c'est la Noël et le Nouvel An couplé. Voilà, on fait deux en un. Justement. Voilà, donc tout à l'heure, nous avons besoin de concours, nous avons besoin de l'aide, de l'assistance de toutes sortes. Hein. Ça peut être d'aspect financier, matériel, tout ce qu'il faut pour faire la fête des enfants. Du riz, de l'huile, tomates, spaghettis, des habits, même des habits de fête, bien sûr. Donc des boissons sucreries, tout ce qu'il faut pour mettre la joie au cœur des enfants ce jour. Voilà, nous sommes là, les bras ouverts. Très tôt, tout à l'heure, on va donner les numéros de contact. Vous pouvez simplement nous appeler sur les 97 42 42 97. D'accord. 97 42 42 97. D'accord. 98 13 75 34. Ok. 98 13 75 34. Ou encore le 91 95 04 64. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Abi. Une question était pour les étudiants, oui, rapidement. Non, je vais la poser plutôt à monsieur. Ah, d'accord. Vous avez parlé de formation qu'il y a dans votre ONG. Est-ce que les professeurs qui donnent ces formations-là, ils le donnent bénévolement aussi ou bien vous les payez? On est tous des volontaires. Tous ceux qui forment là-bas sont des volontaires, c'est des bénévoles. On est dans les bénévolats. Et la formation, elle est gratuite. Les étudiants viennent, ils n'ont pas à payer un seul franc pour la formation. Elle est gratuite. Mais les cours dispensés ne sont pas différents de ce que nous voyons dans les BTS, dans les universités privées ou autres. Donc, on n'a pas envié que ce soit par rapport à ça. Donc, c'est des professeurs chevronnés, bien équipés, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et les étudiants sont satisfaits. Je rappelle que le centre spécialement de Lomé est créé, a commencé en 2019, autant pour moi. En 2000, excusez-moi, 2000. Le centre, je parle du centre de formation à Lomé, bien sûr. Ça fait pratiquement 24 ans maintenant. En 1999 Voilà, 1999. Merci beaucoup. En 1999, j'allais dire. Voilà, ça fait pratiquement 24 ans. Voilà. Bientôt 25 ans. Et on a fait plus de, je sais pas, 18 000 jeunes qui sont sortis. Merci d'ovation. Voilà. Actuellement, il y en a qui sont sur leur propre compte. Chef d'entreprise. Il y a d'autres qui travaillent dans le gouvernement, dans la fonction publique. On peut les retrouver un peu partout dans les ministères, au CASEF, un peu partout. C'est toujours avec le diplôme d'AMEP. Merci beaucoup. Voilà. On va enchaîner rapidement avec les informations culturelles d'ici et dans la portature rapidement si la régie peut nous aider à avoir ces informations à l'écran. On va commencer avec le titre « Tu m'as blessé ». Qui a blessé qui? C'est la dame qui a blessé le monsieur puisque le monsieur il pleure, son cœur part, c'est brisé. Le titre c'est « Tu m'as blessé ». Aïe, rapidement comme ça, il n'y a pas de souci. El Sable, fuite, Akmal. On est dans ça, dans le cas.
La date n'est pas encore connue. Le pays sera disponible pour très bientôt. Je vous l'informe. Je reviendrai sur ça pour vous donner les dates et les détails qui s'en suivront. Continue rapidement après cette collaboration. On va parler du gala des entrepreneurs. On en parlait et tout. Ça sera le 2 mars prochain, 2 mars 2024 avec précision. Les sponsors et partenaires qui aimeraient associer leur image à ce grand événement de notre ami Simera. Merci de les appeler, de les contacter et tout. Welcome 2024 avec notre Didier, le meilleur, le talentueux, le plus doigté, lui qui connaît bien sa platine, lui-même qui est né avec la platine. Il s'appelle Marion Didier. Rendez-vous en 2024 pour une grosse célébration. Ça sera le 1er janvier, le tout premier spectacle de Marion pour l'année 2024. Pour lui, ça sera au Dolce Plaza. Je vous donne rendez-vous. Venez maximum, on va fêter et célébrer comme il se doit. Voilà, c'est cette fête-là. Le 23 prochain, il sera encore à l'honneur ces jeunes-là qui se sont décidés justement de mettre leur talent à l'honneur. C'est pour la nouvelle école au Togo. C'est un événement qui prime les acteurs qui ont œuvré durant l'année 2023 également a été un succès pour beaucoup de personnes. Ils se feront décerner des prix et des récompenses, des tableaux et tout. Pour la demi-finale, c'est pour très bientôt. Le 23 décembre déjà, au niveau de l'espace TDM à Goyassi, non loin de l'église, voilà, Yesou Lagbé. Rendez-vous là-bas pour la soirée demi-finale. À Gozongo, Drill Color. Comme ce poli a fait pour lui, Kara aussi a fait pour lui. À Gozongo ne va pas faire, pourquoi? C'est là-bas même, il y a beaucoup de couleurs. Hein. Vous avez été à Gozongo un jour de Ramadan ou Tabaski. Il y a des couleurs. Hein. Comment une fille peut se dresser avec 5 couleurs ou même 6 couleurs? Cheveux seulement. Ouais. Et puis ça descend au niveau des fesses. Hein. Maintenant les garçons s'habillent tout jaune, tout rouge, tout vert, tout orange. Et puis ils sont en file indienne. Parfois même ça vient jusqu'au... Question, vous allez où? Même des plages. Rappelons, le plus gros concert du 1er janvier prochain, le boss sera au Palais des Congrès de Lomé pour donner une fois encore de la joie à toute la population togolaise. Rendez-vous, allez-y et on sera là pour encore célébrer et magnifier Dieu pour tout ce qu'il nous a fait durant l'année 2023. Tony X, on sera là pour te soutenir et sur ce plateau, on t'accompagne comme il se doit. On peut enchaîner rapidement s'il y a lieu. C'est pas nous revient en plateau pour continuer avec vous. Voilà, on se rappelle également de ce grand concert du 25 prochain. Ceux qui ont gagné les tickets, vous avez reçu vos messages, venez prendre rapidement votre ticket pour qu'on puisse se retrouver le 20e prochain au stade Omnisport de Lomé pour le grand concert de Centrinos Raphaël. Le Père Noël sera là et son nom c'est Centrinos Raphaël. La suite s'il vous plaît, après cela on va souhaiter un joyeux anniversaire à celui qui sont nés aujourd'hui, il s'appelle Idriss, il souffle une bougie de plus. Sur ce plateau, on lui souhaite bien de choses, santé, prospérité, longévité, la joie, la paix, l'amour de Dieu. Enchaînons rapidement, après lui, on a Félicia également, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, joyeux anniversaire à Félicia. Ella Melo également est née aujourd'hui, on la souhaite un joyeux anniversaire. Santé et beaucoup plus de bonheur, sois heureuse. Deo Gracias également est née aujourd'hui, on la souhaite un joyeux anniversaire. La paix, l'amour de Dieu soit toujours sur ta vie et que tous tes projets prospèrent. Joël Ameliago, notre chroniqueur qui nous envoie toujours des informations sportives, a soufflé une bougie de plus le week-end dernier. On profite de ce canal pour lui souhaiter une fois encore un joyeux anniversaire sur le plateau de l'Ekema. Il est important de le souligner rapidement. Merci beaucoup. On revient au plateau. Je vais rappeler quelque chose rapidement. Puisque je suis en privilégié, j'ai une information de dernière minute. La rentrée prochaine chez vous, c'est le 8 janvier 2024. Et justement, pour la libération, la remise de diplôme, c'est également le 6 janvier. Pour les étudiants qui ont eu à finir leur parcours, le 6 janvier prochain, vous aurez vos diplômes. C'est ce que vous allez montrer à vos tuteurs, tutrices, vos parents à la maison que durant ces temps-là, j'ai appris quelque chose et je suis devenu diplômé. Merci d'applaudir pour tous ces étudiants-là, toutes ces personnes, que ce soit ceux qui ont commencé depuis la création du centre et aujourd'hui, qui travaillent aujourd'hui grâce à Ahmed et tout. Bravo à vous, félicitations et continuez toujours d'œuvrer dans le bon sens pour faire sortir le bon nom de l'association, sinon du centre et tout. Merci beaucoup à M. Abi. Merci. Vous êtes le collaborateur de M. Sodi qui est le fondateur de Ahmed et tout. Félicitations déjà pour l'amour que vous accordez à toutes ces personnes. Merci, et le grand boulot que vous abattez sur le terrain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quelqu'un remercie rapidement? Oui, justement, je remercie tout le monde, tout le monde qui nous ont suivis ce matin, M. Sodi et tout. Et je veux également rappeler que
le centre de formation se trouve à Zidogomé. D'accord. Derrière le lycée moderne 1. D'accord. Voilà, quand ils arrivent, ils demandent après l'hôtel Caraïbes, ou précisément l'Assemblée de Dieu. On est face à l'église. D'accord, super. Merci La rentrée, beaucoup. c'est le 8 prochain. Le 8 prochain. Merci beaucoup. Notre ami Chérifa, c'est ça non? Chérifa. Aïe. Ah, c'est plus tout. Non, il n'y a pas tout. Il n'y a pas de tout. Chérifa. D'accord, d'accord, super. Merci beaucoup. Quelqu'un remercier Oui, particulièrement? je remercie monsieur. Vous avez votre diplôme lui aussi, c'est ça non? Ah, elle est toute contente. Oui, allez-y. Là, je vous invite aussi. Il n'y a pas de souci, je serai là. Nous serons là. Ah ouais. Ok. Voilà, pour vous applaudir. pour vous Là, je encourager. remercie Papa Sodi pour l'occasion qu'il nous a donnée D'accord. sur la formation jusqu'à la fin. D'accord. Merci notre Merci. marraine aussi. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et votre ami? Une fois encore, je remercie Papa Sodi. J'ai invité tout le Togo à venir sur le truc là, le jour là. J'ai invité tout le Togo, je répète encore, tout le Togo. Est-ce que tout le Togo pourra monter dans le palais? Ouais. Ben, l'esplanade est là, hein. Je suis sur le point, frère. Je vis tout le Togo. Il faut inviter tout le Togo. Tout le Togo, Ouais, les venez. membres du comité, tout, et voilà, et comment Le gouvernement. Le gouvernement togolais. Tu invites monsieur le président? Oui, je suis Ok, d'accord. Je l'invite, Si son emploi lui le permet, il sera là. il sera là. Merci beaucoup, cher ami. Et tu n'as pas invité tes amis de Vogo, hein? Tout le Togo, ça veut dire Mais une précision. C'est chez vous, moi, du Ravi de Pau. Ouais. Ils ont. Vous ne venez pas avec Ravi là. Mais si tu l'avais envie, ils vont manger C'est là-bas. préparé, oui. Bien préparé, oui. Bien assaisonné, oui. On appelle ça Ravi Togo. C'est ça qu'on dit, Ravi de Pau. Voilà, on va bien préparer ça. Vous allez. Frère. On va manger. Frère, pense un petit manque beaucoup envie de vous. Merci beaucoup à vous, cher ami. Merci. On va se donner encore rendez-vous pour une prochaine fois. Si vous avez le temps, venez. On va encore rappeler les événements à venir à nos amis téléspectateurs. Ce fut un plaisir pour moi. Merci beaucoup à vous. Pour rappel, la rentrée prochaine, c'est le 8 janvier prochain, juste après la remise des diplômes. Il faut encore entretenir avec d'autres étudiants ou d'autres apprenants. Le 8 janvier prochain, la rentrée prochaine, pour ceux qui aimeraient justement apprendre et ou avoir des diplômes au niveau de AMEP et tout, ne vous posez pas trop de questions, venez, c'est gratuit. Et puis voilà, tout sera bien fait pour vous. Et pour la libération de ceux qui ont déjà eu à finir leur parcours, c'est le 6, c'est-à-dire au Palais des Congrès de Lomé, où il y aura une grande fête pour tous les orphelins du Togo, comme mon ami l'a dit et tout. Venez massivement, on va célébrer et la Noël et la nouvelle, le premier, le jour de l'an, ensemble et tout. Ça sera un plaisir pour nous. Et pour les numéros, c'est le 97, 42, 42, 97, ou le 98, 13, 75, 34, ou le 91, 95, 04, 64. Voilà un peu les trois numéros. Sans laisser le numéro et puis vous aurez toutes les informations possibles pour prendre la tâche avec l'association ou le centre AMEPT. Merci beaucoup à M. Sodi. Merci beaucoup à toi. Merci à On se retrouve le mercredi. Oui. Merci à Fadia, qui n'est pas orpheline. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont dans le studio. On se retrouve le mercredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre très cher pays, le Togo. Bye bye. Salping.